Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans le 19e jour de préparation à la consécration totale à la Très Sainte Vierge Marie. D'abord, on va se remettre en présence de Dieu. Pour cette troisième semaine, nous dit Saint Louis-Marie, ils s'appliqueront dans toutes leurs prières et leurs actions quotidiennes à connaître Marie. Ils demanderont une telle connaissance à l'Esprit Saint, ils seront en mesure de lire et de méditer sur ce que nous avons dit. Ils réciteront, comme dans la première semaine, la litanie du Saint-Esprit et le Je vous salue, étoile de la mer. Pour cette semaine, vous avez à offrir à votre lever le matin le 3 Je vous salue Marie, la prière de l'Angélus, et dans la mesure de vos possibilités à réciter le Saint-Rosaire. Nous allons demander la grâce à l'Esprit Saint de connaître la Très Sainte Vierge Marie. Du traité de la véritable dévotion, numéro 152-163. Cinquième motif. Cette consécration nous conduit à l'union avec le Christ. Cette dévotion est un chemin aisé, court, parfait et assuré pour arriver à l'union avec notre Seigneur, où consiste la perfection chrétienne. Premier, c'est un chemin aisé pour atteindre l'union avec Dieu. Les chemins qui y conduisent sont toujours marqués par la croix, persécution, incompréhension, tentation, aridité spirituelle, nuit obscure, etc. Mais au contraire, par le chemin de Marie, on passe plus doucement et plus tranquillement que par d'autres chemins. Saint Louis présente une objection. D'où vient donc que les serviteurs fidèles de cette bonne mère ont tant d'occasions de souffrir et plus que les autres qui ne lui sont pas si dévots? Et puis il répond, ce sont aussi ces serviteurs de Marie qui portent ces croix avec plus de facilité, de mérite et de gloire. Et ceux qui arrêteraient 1000 fois un autre, ou les feraient tomber, ne les arrêtez pas une fois et les fait avancer, parce que cette bonne mère, toute pleine de grâce et de l'onction du Saint-Esprit, confie toutes ces croix qu'elle leur taille dans le sucre de sa douceur maternelle et dans l'onction du pur amour, en sorte qu'ils les avalent joyeusement comme des noix confites, quoiqu'elles soient d'elles-mêmes très amères. C'est pour cela que les serviteurs de Marie peuvent porter les croix le plus grandes avec moins de difficultés, grâce au spécial soutien qu'ils reçoivent de la Vierge Marie. Deuxième, cette dévotion à la Très Sainte Vierge Marie est un chemin court pour trouver Jésus-Christ, soit parce qu'on ne s'y égare point, soit parce qu'on y marche avec plus de joie et de facilité, et par conséquent avec plus de promptitude. On avance plus, en peu de temps de soumission et de dépendance à Marie, que dans des années entières de propre volonté et d'appui sur soi-même. Et Saint Louis ajoute, avec l'appui, l'aide et la conduite de Marie, sans tomber, sans reculer et même sans se retarder, on avancera à pas de géant vers Jésus-Christ. Cette pratique de dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, c'est le troisième point, est un chemin parfait pour aller et s'unir à Jésus-Christ, puisque la divine Marie est la plus parfaite et la plus sainte des pures créatures, et que Jésus-Christ, qui est parfaitement venu à nous, n'a point pris d'autre route de son grand et admirable voyage. Quatrième, cette dévotion à la Très Sainte Vierge Marie est un chemin assuré pour aller à Jésus-Christ et acquérir la perfection en nous unissant à lui. Saint Louis affirme cette pratique
que j'enseigne n'est pas nouvelle. Elle est si ancienne qu'on ne peut en marquer précisément les commencements. Saint Odilon, abbé de Cluny, qui vivait environ en l'an 1040, a été un des premiers qui l'a pratiqué publiquement. Le bienheureux marin se fit esclave de la très sainte Vierge en présence de son directeur et il mérita à sa mort d'être visité et consolé par sa bonne maîtresse et de recevoir de sa bouche les promesses du paradis pour récompenser ses services. Le père Simon de Rojas mit en vogue cette dévotion par toute l'Espagne et l'Allemagne. Les pères théatins établirent cette dévotion dans l'Italie, la Sicile et la Savoie. Le père Stanislas Fallacius, de la Compagnie de Jésus, avança merveilleusement cette dévotion en Pologne. Les pères jésuites de Cologne l'étudièrent, l'approfondirent et la propagèrent. Le cardinal de Bérulle fut un des plus zélés à étendre en France cette dévotion malgré toutes les calomnies et les persécutions que lui firent les critiques et les libertins. Pour garantir encore plus la certitude de cette dévotion, nous pouvons affirmer que tout au long du traité, Saint Louis-Marie non seulement montre la validité de ses affirmations en puissant ses arguments des Saintes Écritures, comme le témoignent les nombreuses citations, mais il fait constamment référence aux pères et aux docteurs de l'Église et aux grands saints mystiques dont la doctrine a été reconnue par l'Église, Saint Augustin, Saint Bernard, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, etc. Le sérieux et la richesse de son traité nous garantit d'être en présence d'une dévotion privilégiée. Saint Jean-Paul II lui-même l'a confirmé et propagé. La dévotion à la Sainte Vierge est un moyen privilégié pour trouver Jésus-Christ parfaitement, pour l'aimer tendrement et le servir fidèlement. C'était à l'occasion du 160e anniversaire de la publication du traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le 13 janvier 2004. Prions avec Saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou demandé votre intercession ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous et je m'y sens sous le poids de mes péchés. Je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Nous prions le litanie au Saint-Esprit. Don du Dieu très haut, viens en nous. Source de grâce, viens en nous. Feu sacré, viens en nous. Onction spirituelle, viens en nous. Esprit consolateur, viens en nous. Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, viens en nous. L'esprit d'infaillibilité qui dirige l'Église, viens en nous. Esprit Saint, exaucez-nous. Amen. Nous avons comme lecture suggérée l'exhortation de Saint Bernard à la confiance. Vous pouvez le lire dans le livre de préparation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.